J'ai pas bien compris pourquoi il y a des inondations. 2 heures d'orage et de fortes pluies. Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2015, l'eau a tout emporté sur son passage. Arbres, voitures, mobilier à l'intérieur des maisons, des inondations impressionnantes qui ont causé la mort de 20 personnes. Un déluge meurtrier qui a marqué certains élèves de notre petit groupe, comme Lucien qui était au restaurant ce soir-là avec ses parents. Et quand on est sorti, il y avait un monsieur en scooter, il avait dérapé sur une montée à Cannes et il avait glissé et il s'était raclé tout le bras, il était tout écorché. Et on a galéré pour rentrer, il était 23h quand on est sorti et on n'est pas rentré avant 2h du matin. On est arrivé, il y avait 1 mètre d'eau, 1,50 m d'eau devant la maison, et dans 50 cm dans la maison, et elle est déjà surélevée d'1 mètre. Et le canapé, il flottait, on a perdu une voiture, on a perdu plein de choses. Depuis 4 ans, on essaye de trouver des solutions pour ne plus assister à de telles catastrophes. Sous ce pont, on a creusé une arche supplémentaire pour que l'eau s'écoule plus facilement. Près des cours d'eau, on coupe les végétaux qui pourraient boucher la rivière. Ces nouveaux poteaux en béton doivent aussi retenir les gros objets entraînés par le courant. Des bassins de rétention seront construits pour stocker l'eau. Les enfants ont aussi leurs idées sur la question. Mais il faudrait moins de béton. Mais après, ça voudrait dire qu'il y aurait moins de routes. Bref, ça satisferait moins de personnes. Quand il pleut, ça fait de la boue. Il faudrait renforcer les barrages. Mais après ça, il faut du budget. Et le budget, l'État n'en a pas tellement que ça. Et les digues aussi. Il faudrait renforcer les digues parce que ça peut être aussi des inondations marines. On a tendance tout de suite à penser une rivière qui déborde, mais ça peut être une tempête qui déplace d'énormes masses d'eau vers la terre. Car les Alpes-Maritimes et le Var sont régulièrement touchés par un phénomène météo appelé épisode méditerranéen. Il survient au début de l'automne, quand la mer Méditerranée est encore chaude et que les premières masses d'air froid sont déjà présentes en altitude. Pour faire face à ce choc thermique bien connu sur la Côte d'Azur, des exercices de prévention sont organisés. Que faut-il emporter en cas d'urgence ? Comment sortir de sa voiture quand l'eau est en train de monter ? C'est toute une génération qui grandit en apprenant la culture du risque. En 6e, on a fait des exercices. À mon avis, on va en refaire un cette année. Et on devait aller dans la cantine qui est surélevée. Et même une fois, en 6e, c'était pas un exercice. Ils ont dû nous faire évacuer tout un après-midi. Parce qu'il y avait beaucoup de pluie et qu'ils pensaient qu'il y aurait des inondations, mais il n'y en a pas eu.